Maître de la négociation. Comment gagner dans n'importe quelle situation organisée et publié par Mind. Lixir. Bienvenue au seuil de transformation où l'art de la négociation transcende le simple dialogue et devient un condor pour une profonde croissance personnelle et spirituelle. Imaginez-vous dans un moment de décision où les enjeux sont élevés et le résultat est crucial. Peut-être s'agit-il d'une salle de conseil où l'avenir de votre carrière est délicatement en jeu, ou d'un marché où un marchandage apparemment insignifiant pourrait définir la valeur que vous accordez à votre propre jugement. Peut-être s'agit-il d'un cadre plus personnel où la monnaie émotionnelle l'emporte sur toute monnaie. Gagner dans ces moments-là. La négociation ne consiste pas seulement à gagner ou à perdre. C'est un miroir reflétant nos peurs les plus profondes, nos espoirs et l'essence même de notre caractère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naviguer sans effort dans ces eaux, transformant chaque confrontation en une opportunité de croissance, alors que d'autres semblent perpétuellement pris dans le courant sous-jacent? Leurs aspirations se précipitent sur les rochers des malentendus et des connexions manquées. Cette introspection est la première étape d'un voyage qui vous mettra au défi de regarder au-delà de la surface des tactiques et stratégies de négociation et de plonger dans les profondeurs profondes où le soi, le développement et la spiritualité s'entrelacent avec l'art de la négociation. Considérez un instant les négociations qui ont façonné votre trajectoire de vie. Repensez au moment où vous vous sentiez maîtrisé, incompris ou peut-être lorsque vous avez triomphé en obtenant un résultat qui semblait hors de portée. Quels étaient les courants sous-jacents qui vous ont guidé? Ces résultats étaient-ils une simple technique ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? Reflet de votre état intérieur, de votre connexion à un objectif plus large ou de son absence. Ce livre audio est conçu non seulement comme un guide pour négocier de meilleurs accords ou obtenir des résultats plus favorables, mais comme un phare pour éclairer le chemin pour devenir un maître de la négociation. Ce titre promet non pas de manipulation ou de coercition, mais de compréhension de l'empathie et la capacité de forger des liens qui transcendent la nature transactionnelle des négociations quotidiennes. Il vous invite à vous lancer dans un voyage qui explorait non seulement les aspects tactiques de la négociation, mais également le potentiel de transformation qui réside dans sa pratique. Au cours de ce livre audio, nous naviguerons ensemble à travers les éléments fondamentaux de la négociation, en commençant par une compréhension de votre style de négociation unique et des fondements psychologique qui est l'influence. À chaque interaction, nous explorerons des stratégies pour établir un rapport et une confiance. Nous plongerons dans des techniques de communication efficaces et découvrirons les dimensions spirituelles qui peuvent élever votre pratique de négociation vers de nouveaux sommets. Vous apprendrez à surmonter les obstacles avec grâce, à utiliser des tactiques avancées pour un bénéfice mutuel et à appliquer ces compétences dans divers contextes du monde réel. Des négociations commerciales aux relations personnelles. Enfin, nous culminerons notre voyage en favorisant l'état d'esprit du maître négociateur ou la résilience. Adaptabilité et les considérations éthiques deviennent une seconde nature, vous permettant de naviguer dans les négociations de la vie avec intégrité et pouvoir au fur et à mesure que nous progressons. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'une acquisition de connaissances mais sur la promotion de la sagesse. La sagesse de savoir quand rester ferme et quand donner la perspicacité nécessaire pour voir au-delà de l'immédiat le potentiel de croissance et de connexion et le courage de s'engager avec le monde à partir d'un lieu de profonde authenticité. Bienvenue dans le parcours pour devenir un maître de la négociation où chaque interaction devient un tremplin vers la réalisation de votre
Plein potentiel non seulement en tant que négociateur mais en tant qu'être humain pleinement engagé dans la riche tapisserie de la vie. Commençons le chapitre 1. Les fondements de la négociation. Au cœur de chaque négociation repose sur une interaction complexe de personnalités, chacune apportant à la table son mélange unique de caractéristiques, tendances et stratégies. Comprendre votre style de négociation n'est pas simplement un exercice d'auto-évaluation. C'est la base sur laquelle sont construites toutes les stratégies de négociation réussies. Cela nécessite une analyse approfondie dans les eaux introspectives de votre propre psychisme, vous mettant au défi d'affronter et d'adopter la nature multiforme de votre approche personnelle de la négociation. Cette exploration est vitale car elle détermine non seulement la façon dont vous percevez et vous engagez dans le processus de négociation, mais aussi la façon dont vous êtes perçu par les autres. Le style de négociation est la lentille à travers laquelle vous voyez la danse de la négociation. Il influence tout, de votre préparation à votre réaction au et au déroulement de la négociation. La dynamique. Êtes-vous compétitif? Visez-vous toujours la victoire et voyez la négociation comme un champ de bataille où seuls les plus forts prédominez-vous ou penchez-vous vers elle accommodement en valorisant la relation au-dessus du résultat, souvent au détriment de vos propres intérêts. Peut-être vous retrouvez-vous à naviguer sur la voie médiane du compromis en cherchant à trouver une solution équitable, mais en laissant parfois la valeur sur la table dans la recherche des opportunités alternatives. Vous pourriez vous identifier à un négociateur collaboratif qui considère la négociation comme un exercice de résolution de problèmes. Une occasion explorer les besoins et les intérêts des deux parties pour découvrir des solutions créatives gagnant-gagnant. Ou peut-être vous reconnaissez-vous comme quelqu'un qui évite la confrontation et qui perçoit la négociation comme étant intrinsèquement conflictuelle et donc quelque chose à éviter autant que possible. Chacun de ces styles comporte des forces et des faiblesses inhérentes et les comprendre est crucial. Le négociateur compétitif, par exemple, est souvent excellent pour obtenir une valeur maximale pour lui-même, mais peut le faire au prix de relations à long terme l'accommodant, tout en favorisant la bonne volonté et les relations solides. Peut souvent se retrouver sous-évalué ou tirer parti de compromis. Bien qu'efficace, il peut passer à côté de solutions innovantes qui auraient pu être découvertes grâce à une exploration plus approfondie des intérêts sous-jacents du parti. Les collaborateurs se concentrant sur les gains mutuels sont susceptibles d'aboutir à des résultats durables et satisfaisants. Mais cette approche peut prendre du temps et nécessite un degré élevé de confiance et d'ouverture de la part des deux parties. Enfin, celui qui évite, tout en minimisant les conflits, manque également les opportunités d'apprentissage, de croissance et de création de valeur qui découlent de l'engagement dans la négociation. Le voyage pour devenir un maître de la négociation commence par une décision consciente non seulement de comprendre mais aussi élargir votre style de négociation. Cela implique de reconnaître l'efficacité situationnelle de chaque style et l'importance de la flexibilité en adaptant votre approche au contexte et aux dynamiques spécifiques en jeu. Cette adaptabilité ne consiste pas à perdre votre identité dans le processus de négociation, mais à améliorer votre capacité à vous connecter, à vous engager et à obtenir des résultats qui reflètent non seulement vos objectifs souhaités, mais qui respectent et reconnaissent également les besoins et les aspirations des personnes autour de la table alors que vous vous lancez dans ce voyage de découverte de soi. Il est essentiel d'aborder vos négociations avec un état d'esprit de croissance et d'apprentissage.
Réfléchissez aux négociations passées en considérant non seulement les résultats mais aussi le processus. Comment votre style a-t-il influencé la dynamique de la négociation? Y a-t-il eu des moments où une approche différente aurait pu donner lieu à un meilleur résultat? Comment le style de votre homologue a-t-il interagi avec le vôtre et que pouvez-vous apprendre de ces interactions? Cette introspection profonde n'est pas un voyage solitaire. Recherchez les commentaires de vos pairs, mentors et même des anciens homologues de négociation. Leurs idées peuvent fournir des perspectives précieuses sur votre style de négociation en mettant en évidence les domaines de votre force et vos opportunités de croissance. Participez en outre à des exercices de jeu de rôle et à des simulations en expérimentant différents styles et approches. Cette pratique renforce non seulement vos compétences, mais également votre confiance en votre capacité à adapter votre style aux exigences de divers scénarios de négociation. Comprendre votre style de négociation est la première étape vers maîtrise. C'est une invitation à s'engager sur un chemin d'apprentissage continu. Auto-réflexion et adaptation en embrassant tout le spectre des styles de négociation. Vous vous ouvrez à un monde de possibilités où chaque négociation devient une opportunité non seulement d'atteindre vos objectifs mais aussi d'approfondir votre compréhension de vous-même et des autres dans ce voyage. Le but ultime n'est pas de vous limiter à un seul style mais de développer la fluidité et la polyvalence nécessaires pour naviguer dans le paysage complexe et en constante évolution de la négociation avec Grace. L'efficacité et un profond sentiment d'épanouissement en plongeant dans la psychologie derrière. La négociation offre une compréhension approfondie des éléments humains qui sous-tendent chaque scénario de négociation. C'est une exploration des motivations, des craintes, des perceptions et des préjugés cognitifs qui façonnent le comportement des négociateurs des deux côtés de la table. Cette analyse approfondie n'est pas seulement académique. C'est un outil pratique, vous permettant de naviguer dans le paysage émotionnel et psychologique complexe de la négociation. Avec une plus grande empathie, clarté et efficacité au cœur de la psychologie de la négociation se trouve le concept de perception. La façon dont nous nous percevons comme notre homologue et la situation actuelle influencent de manière critique notre approche de la négociation. Ces perceptions sont souvent colorées par une myriade de biais cognitifs, des notions préconçues et des jugements irrationnels qui peuvent fausser notre compréhension et nos processus de prise de décision. Par exemple, le biais de confirmation nous amène à privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes tandis que l'effet d'ancrage peut nous amener à trop nous fier sur la première information fournie lors de la prise de décision. Reconnaître et atténuer ces préjugés est crucial pour maintenir l'objectivité et l'ouverture dans les négociations. Les émotions jouent un rôle central dans la négociation, servant à la fois outils puissants et de pièges potentiels. Des sentiments tels que la peur, la colère, l'excitation et la confiance peuvent influencer considérablement le cours d'une négociation, affectant tout, depuis notre volonté de prendre des risques jusqu'à notre capacité d'écoute et empathie. La clé réside dans intelligence émotionnelle. La capacité d'être conscient du contrôle et d'exprimer ses émotions et de gérer les relations interpersonnelles avec sagesse et empathie. En développant les négociateurs du renseignement peuvent mieux gérer leurs émotions et celles des autres en créant un environnement propice au dialogue ouvert et à la compréhension mutuelle. La confiance et le tort sont le fondement d'une négociation efficace. L'établissement et le maintien de la confiance nécessitent une véritable compréhension et prise en compte des besoins et des intérêts de l'autre partie. Faire preuve d'intégrité,
de fiabilité et d'engagement en faveur de l'équité va encore plus loin en établissant une connexion qui transcende la nature transactionnelle de la négociation, favorisant un sentiment de respect mutuel et de sympathie. Ce lien émotionnel peut avoir un impact significatif sur le résultat de la négociation, car les parties sont plus susceptibles de faire des concessions et rechercher des solutions mutuellement bénéfiques lorsqu'ils se sentent compris et valorisés. Un autre aspect psychologique de la négociation est le principe de rareté et son influence sur la valeur perçue. Est l'idée selon laquelle quelque chose devient plus désirable lorsqu'il semble être limité. L'offre peut cependant être un puissant facteur de motivation dans les contextes de négociation. Il est essentiel d'aborder ce principe avec prudence et considération éthique, car exploiter la rareté perçue peut conduire à la manipulation et à une rupture de confiance. Enfin, la psychologie derrière la négociation souligne l'importance de l'état d'esprit d'aborder les négociations avec un état d'esprit de croissance. La conviction que les capacités peuvent être développées grâce au dévouement et le travail acharné encourage la résilience et l'ouverture à l'apprentissage et la concentration sur les opportunités de gain mutuel. À l'inverse, un état d'esprit fixe qui perçoit les capacités comme statiques peut limiter la capacité d'adaptation et d'innovation d'un négociateur. Comprendre les fondements psychologiques de la négociation vous donne les informations nécessaires pour naviguer dans ces complexités avec plus de finesse. Il vous met au défi de regarder au-delà de la surface en reconnaissant les perceptions des émotions humaines et les processus cognitifs en jeu. En appliquant ces informations, vous pouvez améliorer votre capacité à communiquer efficacement, établir des liens significatifs et favoriser des résultats qui résonnent avec les besoins et aspirations plus profondes de toutes les parties impliquées. Ces connaissances améliorent non seulement vos prouesses en négociation, mais enrichissent également votre parcours pour devenir un maître négociateur équipé pour relever les défis multiformes de la négociation avec empathie intérieure et intégrité. Chapitre 2 Stratégie pour des négociations réussies. Construire le rapport et la confiance est la pierre angulaire de l'édifice d'une négociation réussie transcende le simple échange de concessions touchant l'essence même de la connexion humaine. L'art de construire un lien humain implique de créer un sentiment de respect mutuel et de comprendre un pont qui relie deux individus. Non seulement en tant que négociateur mais en tant qu'être humain partageant des aspirations, des peurs et des vulnérabilités. La confiance dans les fondations sur lesquelles repose rapport est cultivée grâce à une démonstration cohérente des intégrité, de fiabilité et un véritable souci des intérêts de l'autre partie. Ensemble, ces éléments forgent une alliance puissante qui peut transformer les interactions contradictoires en partenariat collaboratif. Le voyage vers la construction de rapport commence par le simple mais pourtant acte d'écoute profonde, une écoute active caractérisée par une présence attentive et engagée signale le respect et l'intérêt pour le point de vue de l'autre personne. Cela implique plus que simplement entendre des mots, il s'agit de comprendre les émotions sous-jacentes, les intentions et les besoins véhiculés. Ce niveau d'engagement favorise un sentiment d'être valorisé et compris. Ouvrir la voie à une communication ouverte et honnête. L'empathie joue un rôle central dans l'établissement de rapports. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour voir le monde de son point de vue sans jugement. L'empathie facilite une compréhension plus profonde de la position de l'autre partie, ses préoccupations et ses motivations permettant. Les négociateurs doivent aborder les problèmes d'une manière qui résonne avec les intérêts fondamentaux et les valeurs de leurs homologues.
Cet engagement empathique éclaire non seulement un terrain d'entente, mais dissipe également les tensions et crée une atmosphère de collaboration propice à la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. L'expression d'un véritable intérêt et d'une curiosité à l'égard de l'autre personne approfondit davantage le rapport en posant des questions réfléchies pour obtenir des éclaircissements, et en démontrant une volonté d'en apprendre davantage sur les intérêts et les objectifs de l'autre partie. Démontrer un engagement à comprendre et à collaborer. Cet intérêt véritable favorise un lien émotionnel positif, ce qui facilite la gestion des inévitables défis et revers qui surviennent au cours de cette période. La cohérence et la fiabilité des négociations dans les paroles et les actions établissent la confiance au fil du temps. La confiance ne se fait pas en un seul geste mais s'accumule grâce à des démonstrations répétées d'intégrité et de fiabilité. Tenir ses promesses, maintenir la confidentialité et adhérer aux principes et normes convenus sont essentiels pour prouver qu'on est un négociateur digne de confiance. Cette confiance crée un cadre sûr dans lequel les négociateurs peuvent prendre des risques, faire des concessions et explorer des solutions créatives sans crainte des exploitation ou de trahison. La transparence et l'honnêteté sont essentielles pour cimenter la confiance et le rapport. Tandis que la négociation peut impliquer des divulgations stratégiques. Le fondement d'une relation de négociation durable, les fausses déclarations et la tromperie peuvent apporter des gains à court terme mais conduisent inévitablement à la destruction et au conflit, sapant tout potentiel de collaboration à long terme et des établissements de succès. Le rapport et la confiance ne sont pas simplement une manœuvre tactique mais le reflet du caractère d'un négociateur et des valeurs. Cela nécessite de la patience, de la persévérance et un véritable engagement envers le respect mutuel et la compréhension. Les avantages de cette approche s'étendent bien au-delà de la table de négociation en favorisant des relations résilientes, flexibles et capables de comprendre les pressions et les complexités du processus de négociation en donnant la priorité à la construction de les négociateurs rapport et trust peuvent transformer le paysage des négociations en transformant les adversaires potentiels en partenaires dans un voyage partagé vers des résultats mutuellement bénéfiques. Ce processus améliore non seulement l'efficacité des stratégies de négociation, mais contribue également à un sentiment plus profond d'épanouissement et de connexion, incarnant le véritable esprit de négociation collaborative. Une communication efficace constitue un élément essentiel de la tapisserie de la négociation, mêlant clarté, persuasion et empathie pour former un lien fort qui facilite la compréhension mutuelle et la collaboration. Solution maîtriser. L'art de la communication ne consiste pas simplement à transmettre des informations. Il s'agit également de garantir que le message souhaité est reçu et compris comme prévu pour combler les lacunes dans la compréhension et alignement des perspectives. Cet ensemble de compétences est indispensable pour un négociateur car il permet d'articuler les besoins, les désirs et les concessions d'une manière à la fois convaincante et respectueuse, favorisant une atmosphère de confiance et de coopération. La première marque d'une efficacité la communication et la clarté dans le domaine de la négociation. Les enjeux sont souvent élevés et les risques de malentendus sont vastes. La clarté dans la transmission des besoins et des limites de chacun minimise le risque de confusion et de conflit. Cela implique non seulement le choix des mots mais aussi la structure et la livraison du message, simplifier des idées complexes sans diluer leur essence, éviter le jargon et les pensées moins partagées et articuler les pensées de manière cohérente et concise sont autant de facettes de la clarté qui améliore le processus de négociation.
Technique de communication. Cela implique d'accorder toute l'attention à l'orateur en absorbant non seulement le contenu mais aussi les émotions et les intentions derrière les mots. Ce niveau d'engagement facilite une compréhension plus profonde et signale le respect du point de vue de l'autre partie. Pose les bases des apostrophes, une communication réciproque reflétant ce qui a été entendu pour confirmation. Peut également garantir l'alignement de la compréhension en évitant les erreurs d'interprétation. Avant qu'elles ne conduisent à des différends, le pouvoir des questions dans une communication efficace ne peut être surestimé. Le questionnement stratégique sert à plusieurs fins. Il obtient des informations, clarifie les incertitudes et encourage l'autre partie à réfléchir ouvertement sur ses positions et ses intérêts. Les questions terminées en particulier peuvent débloquer des informations précieuses sur les besoins et les motivations de l'autre partie, révélant des voies de compromis et de collaboration qui n'étaient peut-être pas apparentes au départ. De plus, les questions peuvent guider la conversation de manière stratégique en l'orientant vers des domaines d'intérêt mutuel et loin des impasses litigieuses non verbales. La communication joue également un rôle essentiel dans la négociation. Le langage corporel, contact visuel, les expressions faciales et even silence transmettent des messages qui peuvent compléter ou contredire les paroles prononcées. Être attentif à ces signaux non-verbaux ainsi que lire ceux du partenaire de négociation peut fournir des niveaux supplémentaires de compréhension et l'intention. Par exemple, un langage corporel ouvert peut signaler une ouverture et une volonté de collaborer tout en maintenant un contact visuel peut démontrer la sincérité et la confiance dans sa position. Enfin, la technique du cadrage et du recadrage est déterminante pour façonner la négociation. Le cadrage narratif implique la présentation d'informations ou d'une proposition d'une manière particulière. Mettre en évidence certains aspects par rapport à d'autres, influençant la façon dont elles sont perçues et reçues. Le recadrage permet d'autre part de voir la même information sous un angle différent, ouvrant souvent de nouvelles voies d'accord et de compréhension en encadrant habilement leur proposition en termes d'avantages et de valeurs, qui trouvent un écho auprès des négociateurs de l'autre partie, peuvent améliorer le pouvoir de persuasion et faciliter un environnement de négociation plus réceptif et coopératif. La maîtrise de ces techniques de communication nécessite une réflexion pratique et une volonté de s'adapter et d'apprendre de chaque interaction. Une communication efficace fait non seulement progresser les objectifs de négociation, mais contribue également à une plus grande compréhension et respect profond entre les parties. Ouvrir la voie à des accords et à des relations durables à mesure que les négociateurs cultivent leurs compétences en communication. Ils se rapprochent de devenir des maîtres de la négociation capables de naviguer dans les complexités de l'interaction humaine avec grâce, efficacité et intégrité. Chapitre 3. La dimension spirituelle de la négociation. Dans la danse complexe de la négociation, la pleine conscience émerge comme un phare de clarté, le calme et la présence guidant les négociateurs à travers les mers tumultueuses de conflits et de compétition vers les rives tranquilles de la compréhension et de l'accord. À la base, la pleine conscience est la pratique consistant à maintenir une conscience d'instant en instant de nos pensées, sentiments corporels, sensations et environnement environnant à travers une lentille douce et nourrissante dans le contexte de la négociation. Cette pratique transcende la simple technique et devient une approche transformatrice qui améliore la flexibilité cognitive, la régulation émotionnelle et l'empathie, conduisant finalement à des résultats plus efficaces et harmonieux. L'application de la pleine conscience dans la négociation commence par soi-même. La conscience en cultivant une conscience attentive de ses états internes.
Les négociateurs peuvent naviguer dans leurs émotions et leurs réactions avec une plus grande perspicacité et un meilleur contrôle. Cette conscience de soi accrue empêche les réponses instinctives souvent déclenchées par la peur du stress ou l'agression, permettant des réponses réfléchies, mesurées et alignées sur les objectifs à long terme, et la pleine conscience favorise un calme intérieur qui peut dissiper la tension inhérente aux paramètres de négociation, facilite un dialogue plus détendu et ouvert. La pleine conscience améliore également l'intelligence émotionnelle, un élément essentiel dans la compréhension et la connexion avec un interlocuteur de négociation. En étant présent et à écoute de l'empathie aux émotions et aux signaux non-verbaux des autres. Les négociateurs attentifs peuvent mieux évaluer l'état d'esprit de l'autre partie, adapter leur stratégie de communication en conséquence et répondre aux préoccupations sous-jacentes qui pourraient entraver les progrès. Cette connexion empathique aide non seulement à combler les différences, mais favorise également un sentiment d'appartenance. Humanité partagée, transformant la négociation d'une confrontation conflictuelle en une résolution collaborative de problèmes endeavour. De plus, la pratique de la pleine conscience aide à cultiver les vertus de patience et de persévérance, indispensables dans les négociations complexes ou prolongées. La capacité de rester concentré et calme même face à des revers ou des provocations empêche les décisions hâtives, ou des concessions qui pourraient être regrettées plus tard. Cela encourage les négociateurs à aborder le processus comme un voyage où les patients peuvent conduire à des solutions plus réfléchies et créatives qui satisfont les intérêts profonds des deux parties. Un autre avantage essentiel de la pleine conscience dans la négociation est sa capacité à améliorer la flexibilité cognitive. Capacité de penser de manière créative pour voir au-delà de l'impasse immédiate et envisager une gamme de solutions possibles. Cette ouverture d'esprit est cruciale pour identifier des résultats gagnant-gagnant où les intérêts de toutes les parties sont pris en compte et la pleine conscience valorisée encourage une exploration motivée par la curiosité des options, favorisant un environnement où des solutions innovantes et mutuellement bénéfiques peuvent émerger. La mise en œuvre de la pleine conscience dans la négociation nécessite une pratique délibérée. Cela peut impliquer des exercices de respiration profonde, de méditation de pleine conscience ou simplement la pratique intentionnelle d'être pleinement présent à chaque instant. Le but n'est pas d'éliminer toutes les distractions ou atteindre un état de calme parfait, mais pour développer la capacité de revenir à un état de conscience centré même au milieu de négociations difficiles. Cette pratique peut commencer modestement avec quelques minutes de pleine conscience chaque jour, en construisant progressivement une habitude qui s'intègre parfaitement dans le processus de négociation. En embrassant la pleine conscience dans la négociation offre bien plus que de meilleurs résultats, elle offre un voyage vers la croissance et l'épanouissement personnel. Elle apprend aux négociateurs à aborder chaque interaction avec un sentiment de présence, des qualités d'ouverture et de compassion qui enrichissent non seulement le processus de négociation mais tous les aspects de l'interaction humaine. En tant que négociateur, en cultivant la pleine conscience, ils deviennent non seulement plus aptes à atteindre leurs objectifs, mais aussi plus connectés à leurs valeurs, à celles de leurs homologues et à la tapisserie plus large de la vie dans laquelle la négociation n'est qu'un fil conducteur. L'intuition dans la négociation sert de guide invisible, une force subtile mais puissante qui navigue à travers les couches de mots parlés, les chiffres et les stratégies pour découvrir des vérités et des opportunités plus profondes. Souvent qualifiée d'instinct, l'intuition transcende le domaine de l'analyse rationnelle en s'appuyant sur une source d'expériences accumulées.
d'émotions et d'idées subconscientes pour éclairer les décisions et les assez dans le paysage de négociation nuance où toutes les variables ne peuvent pas être quantifiées ou prédites. L'intuition devient un atout inestimable offrant de la clarté au milieu de la complexité et guidant les négociateurs vers des résolutions plus authentiques et plus efficaces. Le rôle de l'intuition n'est pas de remplacer la pensée analytique mais de la compléter en formant une approche holistique qui équilibre la logique avec l'instinctif. Cet équilibre est crucial dans les contextes de négociation où le recours aux données et à la logique seule peut négliger des éléments humains critiques tels que les motivations de confiance et les peurs qui peuvent avoir un impact significatif sur le résultat de la négociation. Les négociateurs intuitifs sont capables de lire entre les lignes, de détecter les préoccupations tacites et d'identifier les opportunités potentielles d'un accord qui peut ne pas être immédiatement apparente. Exploiter efficacement l'intuition nécessite une confiance profonde en sa sagesse intérieure et une confiance qui est cultivée par la réflexion. La pleine conscience et un effort conscient pour s'accorder à ses instincts. Ce processus commence par reconnaître la valeur de l'intuition en la reconnaissant comme une source légitime. Les négociateurs peuvent commencer à discerner les conseils plus profonds qu'offrent ces sentiments. Pour cultiver l'intuition, les négociateurs doivent également créer un espace pour le silence et la réflexion permettant au subconscient de traiter et de relier les points que l'analyse logique pourrait manquer. Cela pourrait impliquer de s'éloigner de la table de négociation pour réfléchir, de prendre un moment pour méditer ou respirer profondément ou simplement de faire une pause pour vérifier ses sentiments et ses réactions instinctives avant de prendre une décision. De telles pratiques aident à apaiser le bruit du monde extérieur et le bavardage de l'esprit analytique y cale, fournissant une clarté et une perspicacité qui peuvent orienter les négociations dans des directions inattendues et fructueuses. De plus, l'intuition est à la maison à travers l'expérience. Chaque négociation offre des leçons non seulement en termes de tactique et résultats, mais aussi dans la compréhension de soi et du comportement humain plus largement en réfléchissant aux négociations passées, en particulier au moment où l'intuition a conduit à des percées significatives ou, à l'inverse, lorsque l'ignorer a entraîné des opportunités manquées. Les négociateurs peuvent approfondir leurs compétences intuitives. Cette pratique réflexive combinée à un engagement envers l'apprentissage continu et l'ouverture au feedback améliore progressivement la capacité du négociateur à exploiter l'intuition avec confiance et précision. Utiliser l'intuition dans la négociation implique également une danse délicate consistant à exprimer et à agir selon ses instincts tout en restant ancré dans la réalité objective. Cela nécessite que le négociateur soit vulnérable pour partager des idées ou proposer des solutions qui peuvent sembler non conventionnelles ou peu orthodoxes, mais qui semblent intrinsèquement justes. Cette vulnérabilité, lorsqu'elle est associée à une base solide de confiance et de rapport, peut conduire à des résultats de négociation transformateurs révélant des voies vers un accord qui sont alignés sur les intérêts et les valeurs les plus profonds de toutes les parties impliquées. La négociation consiste à englober tout le spectre de l'intelligence humaine en combinant le pouvoir de l'esprit avec la sagesse du cœur. C'est un voyage qui met les négociateurs au défi de se faire confiance, d'être présent et connecté et d'aborder chaque négociation non seulement comme un problème à résoudre, mais comme une opportunité de s'engager avec les autres de manière profondément significative. À mesure que les négociateurs cultivent leurs capacités intuitives, ils débloquent de nouvelles dimensions de compréhension de la créativité et de la connexion.
obtenant des résultats qui reflètent non seulement leurs objectifs stratégiques, mais aussi leurs aspirations les plus élevées en matière d'harmonie et de bénéfices mutuels. Chapitre 4 Surmonter les obstacles. Dans les négociations. La négociation met souvent les individus en contact avec un large éventail de personnalités, y compris celles jugées difficiles ou exigeantes. Traiter avec des personnes difficiles dans un contexte de négociation nécessite un mélange d'empathie. La communication stratégique et la résilience. C'est un test de la capacité à garder son sang-froid et à se concentrer sur le but ultime et de parvenir à un accord mutuellement avantageux, même face à des comportements conflictuels, obstructifs ou contre-productifs. La première étape pour traiter avec des négociateurs difficiles est de comprendre les raisons sous-jacentes de leur comportement. Souvent, ce qui semble difficile ou obstructif est enraciné dans la peur et l'insécurité, ou des besoins non satisfaits. En adoptant une approche empathique, les négociateurs peuvent regarder au-delà des comportements superficiels pour identifier les principaux problèmes en jeu. Cette compréhension humanise non seulement l'interlocuteur, mais fournit également des informations précieuses sur les stratégies potentielles pour répondre à ses préoccupations et à ses motivations. Une communication efficace est primordiale lors de l'interaction avec des personnalités stimulantes. Cela implique écouter activement pour comprendre leur point de vue, d'exprimer son point de vue clairement et avec assurance, sans agressivité, et d'utiliser un langage qui se concentre sur les intérêts et les solutions plutôt que sur le blâme ou la critique. Des techniques telles que le recadrage de déclarations négatives en questions positives ou la mise en évidence d'objectifs communs peuvent modifier la conversation. De la confrontation à la collaboration. L'établissement de limites est également essentiel lorsqu'il s'agit de personnes difficiles. Ces limites doivent être fixées avec respect et fermeté, délimitant les comportements inacceptables et les conséquences du maintien de ces comportements. Les limites protègent non seulement les intérêts et le bien-être du négociateur, mais signalent également aux négociateurs parties difficiles que ces tactiques sont inefficaces, les encourager à adopter une approche plus constructive. La patience et la flexibilité sont des vertus essentielles dans ces situations. Les négociateurs difficiles peuvent avoir besoin de plus de temps pour établir la confiance et s'ouvrir à la collaboration. Les solutions être patiente tout en restant concentrée sur l'objectif final permettent de espace et le temps nécessaire pour apaiser les tensions et pour qu'un dialogue plus productif émerge. De la même manière, être flexible dans son approche et prêt à explorer des stratégies ou des solutions alternatives peut aider à trouver des moyens créatifs de sortir des impasses et de faire avancer la négociation. Savoir enfin quand s'en sortir est une compétence cruciale pour traiter avec des personnes difficiles. Malgré tous les efforts de chacun, certaines négociations peuvent ne pas conduire à un résultat satisfaisant en raison de l'intransigeance ou de la toxicité de l'autre partie. Dans de tels cas, il est important de reconnaître que mettre fin à la négociation pourrait être le choix le plus constructif en préservant les ressources et l'intégrité pour des opportunités futures où un accord est plus réalisable. Faire face à des personnes difficiles en négociation est sans aucun doute un défi. Mais cela présente également une opportunité de croissance et d'apprentissage. Il teste et affine certaines compétences en matière de communication empathique et de régulation émotionnelle, contribuant à une compréhension plus profonde du comportement humain et la dynamique de résolution des conflits, en abordant ces situations avec une combinaison de perspicacité stratégique, de compassion et de résilience.
Les négociateurs peuvent naviguer dans les complexités des interactions difficiles avec la grâce et l'efficacité, transformant les obstacles potentiels en voies pour parvenir à des accords significatifs et mutuellement satisfaisants. Naviguer dans les conflits et trouver un terrain d'entente est central à l'art de la négociation, en particulier dans les scénarios où les intérêts semblent diamétralement opposés ou les dynamiques personnelles compliquent les conflits de communication. Bien que souvent perçus négativement, ils peuvent être un puissant catalyseur d'innovation et de croissance s'ils sont gérés avec compétence et perspicacité. Le défi réside dans la transformation du conflit d'un champ de bataille de volontés concurrentes en un forum de résolution collaborative de problèmes où la diversité des points de vue est un levier pour découvrir des solutions qui répondent aux besoins fondamentaux de toutes les parties impliquées. Le processus de gestion efficace du conflit commence par un changement de mentalité, passant d'une vision du conflit comme une menace à une opportunité. Cette perspective encourage les négociateurs à aborder les désaccords avec curiosité et ouverture, en cherchant à comprendre les causes sous-jacentes du conflit plutôt que de simplement lutter contre ses symptômes. Une telle approche favorise un dialogue constructif où toutes les parties se sentent entendues et validées, ouvrant la voie à la recherche d'un terrain d'entente. L'écoute active joue un rôle central dans ce processus, permettant aux négociateurs de saisir les nuances de la position de l'autre partie et les intérêts qui motivent leurs revendications. En écoutant attentivement et avec empathie, les négociateurs peuvent identifier des intérêts ou des valeurs partagées qui peuvent avoir été obscurcis par la surface du conflit dynamique. Ces éléments partagés deviennent les valeurs trouvées, la base sur laquelle des solutions mutuellement bénéfiques peuvent être construites en utilisant des techniques créatives de résolution de problèmes est essentiel pour naviguer dans les conflits et trouver un terrain d'entente. Cela implique de penser au-delà des solutions conventionnelles pour explorer un plus large éventail d'options susceptibles de satisfaire les besoins de toutes les parties. Des techniques telles que le brainstorming mental, la cartographie ou même le renversement de situation peuvent stimuler la pensée créative révélant des solutions innovantes qui tiennent compte de divers intérêts. Une autre stratégie cruciale est le principe de séparer les gens du problème en se concentrant sur la question en question plutôt que de personnaliser les négociateurs du conflit. Maintenir une atmosphère de collaboration. Cette distinction aide à dépersonnaliser le désaccord, permettant une discussion plus objective et axée sur les solutions. Une négociation efficace nécessite également une volonté de faire des concessions et de rechercher un compromis et honorer les intérêts fondamentaux de toutes les parties. Cela ne signifie pas renoncer à ses propres besoins, mais il est plutôt essentiel de trouver des moyens ajuster les demandes de manière à ouvrir un espace pour une flexibilité dans les accords et un véritable engagement à parvenir à un résultat gagnant-gagnant. La confiance tout au long du processus de négociation est essentielle pour naviguer dans les conflits et trouver un terrain d'entente. La confiance est cultivée grâce à une honnêteté constante, une transparence et un respect, créant un environnement sûr pour un dialogue ouvert et une coopération. Même en cas de désaccord, une base de confiance permet aux négociateurs de rester engagés, trouver une solution qui profite à toutes les personnes impliquées. Naviguer dans les conflits et trouver un terrain d'entente, un aspect complexe mais enrichissant de la négociation, offrant des opportunités de croissance personnelle et professionnelle en abordant les conflits avec un état d'esprit constructif, en utilisant des techniques de communication et de résolution de problèmes efficaces et en se concentrant sur l'établissement de la confiance. Les
Négociateurs peuvent transformant les interactions en moyen de créer de la valeur et de renforcer les relations. Ce faisant, ils atteignent non seulement leurs objectifs de négociation immédiats, mais contribuent également à une culture de collaboration et de respect mutuel qui s'étend bien au-delà de la table de négociation. Chapitre 5 Tactique de négociation avancée. L'art de la persuasion est la pierre angulaire d'une négociation efficace, incarne la capacité d'influencer les pensées et les actions des autres grâce à un argument raisonné, un attrait émotionnel et des stratégies éthiques. Loin des tactiques manipulatrices, la négociation persuasive est enracinée dans la compréhension du respect et de l'alignement avec les intérêts et les besoins de toutes les parties impliquées. C'est une danse de communication et de psychologie, où le négociateur guide la conversation vers des résultats mutuellement bénéfiques avec subtilité, intégrité et persuasion. La persuasion commence par établissement de la crédibilité aux yeux de votre interlocuteur. Vous devez émerger comme un expert, fiable et digne de confiance. Cette crédibilité se construit au fil du temps grâce à des actions cohérentes, une expertise dans votre domaine, et une démonstration claire de votre engagement en faveur de pratiques de négociation justes et éthiques. Lorsque les parties ont confiance en votre crédibilité, elles sont plus susceptibles d'être ouvertes à vos arguments et propositions. Comprendre et exploiter le pouvoir de l'intelligence émotionnelle est essentiel dans la persuasion. Les humains ne sont pas des êtres purement rationnels. Influencer de manière significative nos décisions et nos perceptions, un négociateur compétent le reconnaît et élabore des messages qui résonnent sur le plan émotionnel en lien avec les valeurs, les peurs et les aspirations de l'interlocuteur. Ce lien peut faire la différence entre la résistance et l'acceptation, transformant le simple intérêt en engagement. Le principe de réciprocité joue également un rôle crucial dans la persuasion. Les gens sont naturellement enclins à rendre des faveurs et à répondre en nature aux gestes de bonne volonté dans la négociation. Offrir quelque chose de valeur, qu'il s'agisse de concessions d'informations ou de compréhension, peut susciter une réponse réciproque favorisant une atmosphère de négociation plus collaborative et plus ouverte. Cela ne signifie pas perdre votre position, mais plutôt trouver des moyens de créer de la valeur qui encourage l'engagement coopératif. Une autre technique de persuasion efficace est l'utilisation de la preuve sociale. Les gens se tournent souvent vers les actions et les opinions des autres lorsqu'ils prennent des décision démontrant que votre proposition ou solution a été couronnée de succès dans des contextes similaires ou est approuvée par des individus ou des entités respectées peut améliorer considérablement son attrait et son acceptation. Cet appel au consensus aide à apaiser les doutes et à renforcer la confiance dans votre proposition. La cohérence et l'engagement sont également de puissants moteurs de persuasion. Les gens s'efforcent d'être cohérents dans leurs croyances et leurs actions, et une fois qu'ils s'engagent à une position où ils sont plus enclins à le mettre en œuvre. En encourageant de petits engagements initiaux qui correspondent à vos objectifs de négociation, vous pouvez ouvrir la voie à des accords plus importants à terme. Cette escalade progressive de l'engagement doit être gérée avec soin en veillant à ce qu'elle reste alignée sur les intérêts et l'autonomie de votre interlocuteur. L'art de persuader dans la négociation implique également de savoir quand et comment faire des compromis. Un compromis efficace ne signifie pas de faiblesse mais plutôt la force de compréhension et de flexibilité. Cela implique de trouver et de mettre en évidence les aspects de votre proposition qui correspondent à les intérêts de votre interlocuteur et être prêt à adapter votre position pour créer un scénario gagnant-gagnant.
Cette approche non seulement fait avancer la négociation, mais renforce également la relation, jetant les bases des interactions futures. Maîtriser l'art de la persuasion nécessite de pratiquer l'empathie et un profond engagement envers l'éthique. Principe de négociation en développant ses compétences et approches. Les négociateurs peuvent naviguer dans des négociations complexes avec confiance et intégrité et obtenir des résultats non seulement bénéfiques, mais également durables et respectés par toutes les parties impliquées. Ils transforment ainsi la négociation d'une simple transaction en une opportunité de croissance mutuelle et comprendre les concessions stratégiques est un aspect nuancé de la négociation incarnée. L'art de donner pour obtenir cette approche transcende le paradigme traditionnel du pouvoir gagnant-perdant visant plutôt des solutions où toutes les parties se sentent valorisées et satisfaites. Les concessions stratégiques ne consistent pas à abandonner ou à compromettre ses intérêts mais à intelligemment tirer parti de ce que vous pouvez offrir pour améliorer le résultat de la négociation pour toutes les personnes impliquées. Cette technique nécessite une créativité prospective et une compréhension approfondie de vos propres priorités et de celles de votre homologue. Le fondement des concessions stratégiques réside dans la phase de préparation avant d'entamer une négociation. C'est essentiel pour définir clairement vos objectifs, comprendre vos résultats minimums acceptables et identifier les domaines dans lesquels vous êtes prêt et capable de faire des concessions. Cette préparation implique une analyse approfondie de votre position et de celle de votre interlocuteur de négociation. Discerner non seulement les aspects tangibles de la négociation mais aussi les intérêts sous-jacents, valeurs et motivations qui animent chaque partie. Des concessions stratégiques efficaces sont basées sur le principe de réciprocité. Lorsque vous faites une concession, cela devrait idéalement susciter un geste réciproque de la part de l'autre partie. Cependant, la clé est de faire vos concessions progressivement et conditionnellement en veillant à ce qu'elles soient perçues comme telles, utiles et conduisant à des concessions mutuelles dynamiques. Cette approche encourage un état d'esprit coopératif, passant une négociation contradictoire à une résolution collaborative des problèmes. Le timing et la présentation des concessions jouent un rôle crucial dans leur impact stratégique. Trop tard pour influencer positivement le résultat des négociations. Il est donc essentiel de choisir soigneusement le moment pour offrir une concession, souvent comme moyen de sortir d'une impasse ou d'avancer vers un accord final. De plus, la manière dont une concession est formulée peut affecter considérablement sa réception en présentant une concession en tant que réponse aux besoins ou aux priorités de l'autre partie, plutôt qu'un abandon de votre propre position peut accroître sa valeur et les concessions stratégiques foster goodwill implique également de la créativité dans l'identification de ce qui peut être offert au-delà des concessions monétaires ou matérielles évidentes. Les négociateurs peuvent explorer d'autres dimensions telles que étant donné que le soutien dans le temps ou la flexibilité des termes. Parfois ce qui pourrait être une concession mineure pour une partie pourrait avoir une valeur significative pour l'autre, créant une opportunité de rendement disproportionnée sur la concession. Fait partie intégrante des concessions stratégiques. C'est le concept de création et d'expansion du P plutôt que de simplement la diviser. Cette perspective encourage les négociateurs à rechercher des moyens d'ajouter de la valeur à la négociation en identifiant des opportunités de gain mutuel qui n'étaient peut-être pas apparentes au départ en se concentrant sur les intérêts plutôt que sur les positions. Les négociateurs peuvent découvrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins de tous. Les parties font des concessions un outil pour créer une plus grande valeur globale plutôt qu'une
simple monnaie d'échange. Enfin, la transparence et la communication sur l'intention et les attentes entourant les concessions sont cruciales. Cette ouverture non seulement renforce la confiance, mais clarifie également la raison d'être des concessions, ce qui facilite la tâche de l'autre partie pour apprécier leur importance et y répondre en nature. Cela donne le ton de la collaboration et du respect mutuel, essentiel pour favoriser des relations à long terme et des résultats de négociation positifs. Les concessions stratégiques représentent une compétence sophistiquée dans la boîte à outils des négociateurs, offrant une voie vers des résolutions non seulement satisfaisantes, mais également durables et améliorant les relations en abordant les concessions avec une vision stratégique, une créativité et une concentration sur le bénéfice mutuel. Les négociateurs peuvent transformer les conflits potentiels en opportunités de collaboration pour parvenir à des solutions gagnant-gagnant qui honorent les intérêts et les aspirations de toutes les parties impliquées. Chapitre 6 Application du monde réel dans l'arène complexe de la négociation commerciale apparaît comme une compétence essentielle. Un pont entre des intérêts concurrents et des visions guidant les parties vers des accords mutuellement avantageux. L'essence de la négociation commerciale transcende le simple échange de biens et de services contre une valeur monétaire. Elle englobe l'art de nouer des relations durables garantissant des avantages stratégiques et naviguant dans la danse complexe du donner et du recevoir. Ce chapitre plonge dans les subtilités des négociations commerciales, offrant des idées et des stratégies pour exploiter tout le potentiel des négociations pour conduire au succès. Le paysage de la négociation commerciale est marqué par sa diversité englobant un large éventail de scénarios allant des fusions et acquisitions aux partenariats, accords contrats avec les fournisseurs, discussions de vente quotidienne. Malgré cette variété, les principes fondamentaux d'une négociation efficace restent une préparation constante, clarté des objectifs, comprendre les besoins et les contraintes de l'autre partie et rechercher des solutions qui servent les intérêts mutuels. La préparation est le fondement sur lequel reposent les négociations commerciales réussies. Implique non seulement une analyse approfondie de ses propres objectifs, des alternatives et des lignes rouges, mais également une analyse approfondie de la position de l'autre partie sur le marché et du style de négociation. Une telle préparation permet aux négociateurs d'aborder les discussions en toute confiance, armés des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées et articuler leur position de manière convaincante dans les négociations commerciales. La clarté des objectifs ne peut être surestimée. Savoir précisément ce que vous voulez réaliser et ce que vous êtes prêt à faire des compromis est crucial pour orienter la négociation vers un résultat favorable. Cependant, cette clarté doit être équilibrée avec la flexibilité et le respect rigide des objectifs prédéfinis. Peut entraver la découverte de solutions créatives susceptibles d'apporter une plus grande valeur à toutes les parties impliquées. Comprendre les besoins et les limites de l'autre partie est une autre pierre angulaire des négociations commerciales réussies. Cette approche empathique facilite l'identification d'un terrain d'entente et de domaines de synergie potentielle, transformant la table de négociation en un espace de travail collaboratif plutôt qu'un champ de bataille, en se concentrant sur les intérêts plutôt que sur les positions. Les négociateurs peuvent découvrir des solutions innovantes qui répondent aux préoccupations fondamentales des deux parties, ouvrir la voie à des accords plus satisfaisants et plus durables. L'art de la persuasion joue un rôle important dans les négociations commerciales, nécessitant un mélange des argumentation logique, d'attrait émotionnel et de crédibilité. Les persuasifs efficaces savent comment formuler leurs propositions en termes d'avantages qu'ils
offre à l'autre partie en s'appuyant sur des données, tendances et exemples de réussite pour étayer leur argument. Ils comprennent également le pouvoir de faire des concessions en l'utilisant de manière stratégique, pour construire la bonne volonté et faciliter un échange réciproque qui fait avancer la négociation. Dans le domaine des négociations commerciales implique souvent plusieurs parties prenantes, chacune avec ses propres agendas et perspectives. Naviguer dans ces complexités nécessite un sens aigu de la diplomatie, la capacité de communiquer efficacement à différents niveaux de l'organisation, et la capacité d'aligner divers intérêts vers un objectif commun. Cela signifie souvent gérer des négociations internes au sein de sa propre organisation aussi bien que négocier avec des parties externes. Enfin, des négociations commerciales réussies dépendent de la capacité à conclure l'affaire de manière efficace. Cela implique de résumer les points clés de l'accord en garantissant que toutes les parties comprennent clairement les termes et décrivent les prochaines étapes de mise en œuvre. La phase de clôture devrait également inclure des discussions sur la façon de gérer les désaccords futurs et de maintenir la relation, jetant les bases d'une collaboration continue et d'une croissance mutuelle. La négociation dans les affaires est à la fois un art et une science exigeant une compréhension approfondie du comportement humain, un état d'esprit stratégique et un engagement envers une conduite éthique en maîtrisant ces dimensions de la négociation. Les individus et les organisations peuvent débloquer de nouvelles opportunités, favoriser des partenariats durables et relever les défis du monde des affaires avec agilité et succès dans le domaine de relations personnelles. La négociation sert de pont reliant les besoins individuels, les désirs et les limites, offrant un cadre pour comprendre les compromis et la croissance. Que ce soit pour gérer des conflits avec des êtres chers, fixer des limites avec des amis ou rechercher des arrangements mutuellement bénéfiques avec des collègues. Des compétences de négociation efficaces sont inestimables pour favoriser une vie saine et épanouissante. Les négociations personnelles s'étendent au-delà des simples transactions. Elles constituent des opportunités d'approfondir les liens, de résoudre les différences et de co-créer des expériences partagées qui enrichissent nos vies. Fondement de négociations personnelles réussies réside dans l'empathie et l'écoute active. Faire preuve d'empathie avec les perspectives, les émotions et les besoins des autres permet aux individus de forger des connexions plus profondes, renforce la confiance et favorise la compréhension. L'écoute active implique non seulement d'entendre des mots, mais également d'être à l'écoute des signaux non-verbaux sous-jacents aux émotions et aux désirs. Tacite en écoutant avec un cœur et un esprit ouverts. Les individus peuvent créer un espace sûr pour une communication et une collaboration authentique. Une communication claire est essentielle pour naviguer dans les négociations personnelles. Articuler efficacement les limites et les attentes de chacun de manière respectueuse et affirmée ouvre la voie à un dialogue constructif et à une compréhension mutuelle. De plus, une communication efficace implique d'être réceptif aux commentaires, de valider les expériences des autres et de trouver un terrain d'entente au milieu des différences. Une communication transparente et ouverte favorise la confiance, minimise les malentendus et renforce les fondements des relations personnelles. Fixer et respecter les limites est crucial dans les négociations personnelles. S'assurer que les besoins et l'autonomie des individus sont honorés et préserver les limites. Définir les limites d'un comportement acceptable. Signaler aux autres ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans la négociation relationnelle. Les limites impliquent une communication claire, un compromis et un respect mutuel. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'affirmation de soi et la flexibilité. Affirmer ses besoins tout en restant réceptif aux besoins des autres. La résolution
des conflits est une partie inévitable des relations personnelles et la négociation offre un cadre constructif pour naviguer dans les désaccords et trouver un terrain d'entente plutôt que d'éviter les conflits ou de recourir à l'agression. Les individus peuvent aborder les conflits avec un esprit de curiosité, d'empathie et de collaboration. La résolution des conflits implique une écoute active, l'expression de sentiments et de besoins, l'exploration des préoccupations sous-jacentes et la recherche de solutions gagnant-gagnant qui répondent aux intérêts de toutes les parties impliquées. Le pardon et la réconciliation sont éléments essentiels des négociations personnelles permettant aux individus de guérir des blessures passées et d'avancer dans leurs relations. Le pardon ne signifie pas cautionner ou oublier les transgressions passées mais plutôt libérer le fardeau émotionnel et le ressentiment qui y sont associés. La réconciliation implique de reconstruire la confiance, de réparer les liens endommagés et de favoriser l'empathie et la compréhension. C'est un processus qui demande de la patience, de l'humilité et une volonté d'abandonner l'ego et la fierté. Négocier des relations personnelles implique également de naviguer dans des dynamiques de pouvoir et d'affirmer son libre arbitre et son autonomie dans des relations saines. Le pouvoir est partagé de manière fluide et basée sur le respect et le consentement mutuel. La dynamique de pouvoir de négociation implique de reconnaître et remettre en question les structures de pouvoir inégales, défendre les besoins et les intérêts de chacun et promouvoir l'égalité et l'équité dans la relation. Il s'agit de favoriser un sentiment d'autonomisation et d'estime de soi tout en respectant l'autonomie et la dignité des autres. Les négociations personnelles font partie intégrante de l'établissement de relations saines, épanouissantes et significatives. En perfectionner des compétences telles que l'empathie, la communication, l'établissement de limites, la résolution de conflits, le pardon et l'autonomisation par la négociation. Les individus peuvent naviguer dans les complexités des relations personnelles avec grâce, l'intégrité et la compassion. Les négociations personnelles offrent des opportunités de croissance, de connexion et de co-création, enrichissant nos vies et approfondissant nos liens avec les autres en profondeur. Et voie de transformation. Chapitre 7. L'état d'esprit du maître négociateur. Cultiver la résilience et l'adaptabilité est essentielle pour faire face aux défis et aux incertitudes de la vie avec grâce et courage. La résilience permet aux individus de rebondir après les revers et l'adversité, tandis que l'adaptabilité leur permet de prospérer ensemble face aux changement et à l'incertitude. Ces qualités constituent le fondement de la réussite personnelle et professionnelle, permettant aux individus de surmonter les tempêtes, de saisir les opportunités et de devenir plus forts malgré les inévitables hauts et bas de la vie. De l'auto-efficacité. La croyance en sa capacité à surmonter les obstacles et à atteindre ses objectifs grâce à des expériences de maîtrise et de réussite. En cultivant la résilience, les individus développent une force psychologique et une agilité émotionnelle leur permettant de naviguer dans l'adversité avec résilience et grâce. L'adaptabilité est la capacité de s'adapter à de nouvelles circonstances ou relever des défis avec flexibilité et ouverture. Cela implique d'accepter le changement comme une partie inhérente du parcours de vie plutôt que d'y résister ou de le craindre. L'adaptabilité exige que les individus cultivent un état d'esprit de croissance. La conviction que les capacités peuvent être développées par l'effort et l'apprentissage et qu'ils abordent les nouvelles expériences avec courage et curiosité. Et une volonté d'expérimenter et d'itérer pour renforcer la résilience. Et l'adaptabilité implique de développer des stratégies d'adaptation et des habitudes de renforcement de la résilience qui
soutiennent le bien-être émotionnel et la santé mentale. Cela peut inclure la pratique de la pleine conscience et des soins personnels. La construction d'un solide réseau de soutien composé d'amis et de famille et la recherche d'une aide professionnelle ou des conseils en cas de besoin en entretenant ces pratiques. Les individus renforcent leur capacité à faire face au stress, à l'incertitude et à l'adversité avec résilience et grâce. Un autre aspect clé du développement de la résilience et de l'adaptabilité est de favoriser un but et un sens à la vie. Des individus qui ont un sens clair du but et des valeurs sont mieux équipés pour affronter les tempêtes de la vie et rebondir après les revers en alignant leurs actions sur leurs valeurs et leurs objectifs. Les individus peuvent trouver force et résilience face à l'adversité en s'ancrant dans ce qui compte vraiment pour eux, en acceptant l'échec comme une partie naturelle du processus d'apprentissage. Est également crucial pour renforcer la résilience et l'adaptabilité plutôt que de considérer l'échec comme le reflet d'une insuffisance personnelle. Les individus peuvent le recadrer comme une opportunité de croissance et de développement en adoptant un état d'esprit de croissance et en considérant les échecs comme des tremplins vers le succès. Les individus peuvent rebondir après les revers avec de nouvelles opportunités. Détermination et résilience. Cultiver la résilience et l'adaptabilité est un voyage tout au long de la vie qui nécessite une conscience de soi, des soins personnels et un état d'esprit de croissance en développant la force psychologique, l'agilité émotionnelle et les stratégies d'adaptation. Les individus peuvent relever les défis de la vie avec résilience et grâce à accepter le changement. Trouver un sens et un but et recadrer l'échec en tant qu'opportunité de croissance sont des éléments clés de ce voyage permettant aux individus de s'épanouir face à l'adversité et à l'incertitude. La négociation éthique est fondée sur les principes d'équité, honnêteté et de respect de la dignité et des droits de toutes les parties impliquées. Intérêt avec un engagement à respecter les normes éthiques et à promouvoir le bénéfice mutuel dans un monde où les dynamiques de pouvoir façonnent souvent les interactions. La négociation éthique nécessite un examen attentif de l'impact de ses actions sur les autres et un engagement à favoriser la confiance, la transparence et la collaboration au cœur des mensonges de négociation éthique. Le principe équité. L'équité implique de traiter toutes les parties avec équité et respect, quel que soit leur statut, leur pouvoir ou leur influence. Cela signifie écouter et valoriser les perspectives et les intérêts des autres et s'efforcer d'atteindre des résultats mutuellement bénéfiques et des pratiques de négociation justes et justes. Créer un sentiment d'équité. La confiance et la réciprocité. Jeter les bases de relations durables et de résultats positifs. L'honnêteté et la transparence sont des piliers essentiels de la négociation éthique. Être véridique et franc dans la communication renforce la confiance et la crédibilité. Favoriser une atmosphère d'ouverture et d'intégrité. La transparence implique de partager des informations pertinentes ouvertement et honnêtement, même lorsqu'il peut ne pas être avantageux de le faire, en étant transparent sur ses intentions, ses intérêts et ses contraintes. Les négociateurs créent des conditions de concurrence équitables et permettent à toutes les parties de prendre des décisions éclairées. Le respect de la dignité et de l'autonomie des autres est un autre aspect fondamental de la négociation éthique. Honorer la valeur inhérente et les droits des individus favorise le respect mutuel et la confiance. Créer un environnement dans lequel toutes les parties se sentent valorisées et responsabilisées. La dynamique est un défi crucial dans les négociations éthiques. Les disparités de pouvoir peuvent surgir de facteurs tels que le statut de richesse ou l'accès aux
ressources, créant des déséquilibres qui compromettent l'équité et l'intégrité du processus de négociation. Les négociateurs éthiques s'efforcent d'atténuer ces disparités en promouvant l'inclusion, en donnant du pouvoir aux voix marginalisées et en plaidant des résultats équitables. Ils reconnaissent également leurs propres pouvoirs et leurs privilèges et prennent des mesures pour les utiliser de manière responsable et éthique. L'intégrité est la pierre angulaire de la négociation éthique. Respecter ses valeurs et ses principes même face à la pression ou à la tentation fait preuve d'un engagement envers un comportement éthique et renforce la confiance avec les autres. L'intégrité implique une cohérence entre les paroles et les actions ainsi qu'une volonté d'assumer la responsabilité de ses décisions et de leurs conséquences en maintenant l'intégrité dans la négociation individuelle. Favoriser le respect, la crédibilité et la confiance. Jeter les bases de relations productives et durables. La négociation éthique nécessite un engagement envers l'équité, l'honnêteté et le respect et l'intégrité dans tous les aspects du processus de négociation. En respectant ces principes, les négociateurs peuvent créer une atmosphère positive et collaborative, renforcer la confiance et la crédibilité et obtenir des résultats qui sont non seulement bénéfiques, mais également éthiques et durables. La négociation éthique ne consiste pas seulement à gagner ou à obtenir le meilleur accord. Il s'agit de promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et la dignité et de favoriser des relations qui perdurent au-delà de la table de négociation. Dans le parcours de négociation, que ce soit dans les relations personnelles, les efforts professionnels ou les interactions sociétales plus larges, nous rencontrons des opportunités et des défis qui mettent à l'épreuve nos compétences, nos valeurs et notre caractère. À travers cette explication que nous avons approfondi les subtilités de la négociation, depuis la compréhension du pouvoir de persuasion jusqu'à la résolution des dilemmes éthiques, depuis la promotion de la résilience et de l'adaptabilité jusqu'à la promotion de l'équité et de l'intégrité en son cœur. La négociation est plus qu'un simple échange transactionnel d'intérêts. C'est une interaction dynamique de valeurs, d'émotions et d'aspirations. Il s'agit de trouver un terrain d'entente, de construire des ponts et de créer de la valeur qui transcende les gains individuels. Il s'agit de favoriser des relations fondées sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Alors que nous concluons ce voyage, réfléchissons aux principes qui sous-tendent une négociation efficace. L'empathie, la communication, la collaboration, l'intégrité et la résilience. Les éléments constitutifs d'une négociation réussie nous guident alors que nous naviguons dans les complexités de l'interaction humaine et nous efforçons d'obtenir des résultats qui honorent la dignité et les droits de toutes les parties impliquées. Puissions-nous poursuivre les leçons apprises dans cette exploration dans nos vies et nous efforcer de les appliquer avec sagesse et compassion, et d'intégrité. Puissions-nous aborder la négociation non pas comme un jeu nul, mais comme une opportunité d'apprentissage et de connexion. Et puissions-nous continuer à lutter pour un monde où la négociation n'est pas seulement un moyen d'arriver à une fin, mais une voie vers la compréhension de la coopération et l'épanouissement des flux mutuels. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de gagner ou de perdre, mais de construire des relations favorisant la compréhension et la création d'un monde meilleur, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Les générations embarquons dans ce voyage avec humilité, curiosité et engagement envers les principes éthiques, sachant que grâce à la négociation, nous avons le pouvoir pour façonner nos destins et le monde qui nous entoure. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration de la négociation. Que votre voyage soit rempli de perspectives de croissance et de liens significatifs.